octobre, nous sommes le 13 octobre, il est... Feu d'artifice d'émotion. Hier, au 12 coups de midi, la joie, l'excitation, l'exaltation, l'exultation, une victoire sur le fil en coup fatal. Torrent de larmes du coup en coup de maître, 10 000 euros rencontrés. Alors là, je suis heureux. Alors je suis heureux pour vous. 10 000 euros remportés par notre ami de l'Allier, Émeric. Maman en larmes, la famille, on n'en parle pas. 10 000 euros, ce qui monte votre cagnotte personnelle à 6 500 euros. Hier, on a partagé les 10 000 euros avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Voilà, il y a des gagnants tous les jours, on est ravis. Comment ça va, Émeric? Très bien, Jean-Luc, et vous? Je vous remercie, ça va très bien. Je vous ai vu tellement heureux hier. Ah oui, j'en ai pleuré, hein. Mais oui. C'est trop d'argent, là. Oui, mais écoutez, je suis très très heureux pour vous parce que ça va peut-être vous aider dans vos études. Ah bah oui, ça c'est sûr, ça va me financer bien une partie. Oui. Ensuite, voilà, avec cet argent, je pourrais faire quoi? Je pourrais voyager avec ma famille, Oui. un petit peu quitter la France, aller vers l'Angleterre ou quoi que ce soit. Et puis surtout, je vais pas mentir, je leur dois surtout une crêperie, quoi. Voilà, on avait parié, j'ai gagné et voilà, je leur dois une crêperie. Bon bah écoutez, ça vous a porté chance hier, on va peut-être souffler dans le trombone en début d'émission. Oh, si vous voulez. Parce que c'est la première fois que je vois un trombone rouge. Bonjour Mazette. Bonjour Jean-Luc. Vous avez déjà vu un trombone rouge? Mais jamais. Alors un petit coup de sardine, ça vous a porté chance hier. Alors bon, pour le plaisir, Z sur l'air des sardines va nous présenter les invités. Ça va changer un petit coup. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, il va falloir prendre le souffle. Attention, Z nous présente les invités sur un air des sardines. Tout jeune papa, fou de rugby, Alexandre, 25 ans, commercial, remporte les fenêtres à Célestin en Alsace, raffole de pain d'épices arrosé de miel de Munster. Faut pas le chatouiller avec son 1m99 et ses 160 kilos. Mesdames et messieurs, Alexandre, 160 kilos, alors là, ça vaut le coup. Célibataire, fou de jeux de stratégie et de sport extrême, Benjamin de Sainte-Foy-l'Argentière dans le Rhône s'initie au parcours urbain. Bravant les dangers, il escalade les murs et réalise des sauts vertigineux. Bienvenue au Yamakasi. Méprisant les poils et les magasins, tolérante au gluten, Corinne Despernon est experte en mini-quiche et mini-pizza à base de farine de riz et fécule de maïs. Ses apéros sont les plus courus de Réloir. Ouais! Et le voici, il descend, notre ami de la palisse. Évidemment, c'est l'Allier, l'Auvergne. Troisième participation d'Émeric, notre craquant maître de midi de 18 ans qui hier fit pleurer la France entière avec un coup de maître de derrière les fagots. Cagnotte ravie de 6 500 euros. Ouais, on est vraiment très heureux de vous retrouver. Et puis juste avant de commencer l'émission, je dois vous avouer que TF1 soutient actuellement l'association Ella, Opération Mété Basket, organisée par Ella qui lutte contre les leucodystrophies. Alors pour aider cette association, n'oublions pas, pour aider la recherche, eh bien on peut faire un don sur www.ella-asso.com. Tout est là, voilà tout simplement, tout est là comme Ella. On compte sur vous. Bonjour encore. Allez, on zoue. On joue au moins fois avant qu'après. Au moins fois avant qu'après. C'est vrai que vous êtes assez impressionnant, Alexandre. Hein, vraiment, oui. 160 kilos. 164 exactement. 164 à la pesée du matin. Et au niveau de la taille 1,99 Jean-Luc. C'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous mangez au quotidien, Alexandre? Parce que quand même, 164 kilos. Tout. On mange de tout. Voilà. Ouais. J'ai un truc, mon petit péché mignon, que c'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Ouais. C'est un petit pain d'épices, du miel par-dessus et du Munster. Et ben avant de faire et ben goûtez-le, parce que c'est une tuerie. Ok, autrement il monte dans le public. Voilà, c'est clair. Vous avez quel âge? 25 ans. Et vous venez d'avoir un bébé. Eh oui, mon petit Naël. Oh là là. Il y a à peu près 2 mois, il est né le 20 août. Et ben voilà, comme quoi le 20 août, c'est Noël. C'est un bonheur. Merci à vous quatre, bonne chance. Première question pour Émeric. Seuls les enfants peuvent consulter un orthophoniste. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais faux. Bah oui.
Orthophoniste, non, on pourrait apprendre à parler, le malentendant, le sourd. Alors, oui, c'est faux, bah oui, j'avais peur un peu. En fait, tout le monde peut demander un bilan chez l'orthophoniste à partir du moment où le langage oral ou même le langage écrit sont lésés. Émeric, vous restez au vert, tout le monde peut aller chez un orthophoniste, évidemment. Et Alexandre, donc, se présente à nous. Et ben, comme on l'a dit avant, j'ai 25 ans. J'habite en Alsace, une petite ville à Célestat, Oui, à 45 km de Strasbourg. oui. Et puis le 20 août, j'ai eu mon plus beau cadeau, mon petit-fils Naël. D'accord, bah, c'est quand même assez sympathique. Alors, parlez-nous de vous, donc les loisirs, les passions, rugby. Voilà, exactement. Donc ça fait Ouais. plus de 15 ans que je fais du rugby. Ouais. J'en ai joué à Strasbourg, je joue à Célestat. Ouais. Donc on a une belle bande de copains et puis on s'éclate. Et tous les dimanches, à 15h, c'est parti pour un match. D'accord. Voilà, et on s'entraîne 2 fois par semaine. Ouais. Magnifique. Comment vous avez rencontré votre belle? Oula, la belle. Hein. Ouais. Eh ben, on s'est rencontrés à Carnaval, tout simplement. On a discuté pendant des heures. Et puis un jour, j'ai dit, j'en ai marre d'être célibataire, je crois que je vais me prostituer. Et puis elle a dit, moi j'achète. Et puis voilà. Et ben maintenant on est ensemble, bien à notre fils. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, comme boulot? Elle est AMP, aide médico-psychologique. Hein. Elle travaille avec des personnes handicapées. D'accord. Voilà. Et vous? Moi je suis commercial en fenêtres et portes. J'impressionne les clients, ça signe. Merci Alexandre, 25 ans quand même, étonnant. Merci à Célestat. Dans le bar. Alexandre, à votre avis, le groupe Bonnet M comptait-il plus ou moins d'hommes que de femmes? Bah, je veux dire moi. C'est une bonne réponse. Oui, on a intérêt, c'est-à-dire qu'ils sont combien alors, Zette? Alors, il y avait 3 femmes et un homme. 3 femmes et un homme. Eh ben, écoutez, ils se débrouillent bien. Alors, dans Bonnet M, il y avait quand même beaucoup de musique. Il y avait ça. Bonnet M, c'était également ça. Oh, c'est vrai ça. Il y avait également ça. Et donc, Alexandre de Célestat reste au vert. Un homme, 3 femmes, et on fait connaissance avec Benjamin. Eh ben, j'ai 21 ans. Oui. Je viens d'un petit village des Monts du Lyonnais, Sainte-Foy-l'Argentière. Oui. C'est tout petit, hein, pas grand-chose. Hein. Oui. Je suis agent territorial, hein, les petits monsieur en jaune sur la route qui entretiennent tout ça, bah c'est moi. C'est quoi votre quotidien en agent territorial? Ben, on évite souvent les voitures comme ça, comme Ouais. ça, on Ouais. se lame souvent, mais ouais, on a, malgré que les gens nous klaxonnent parce qu'on les dérange, on a quand même des fois de temps en temps des remerciements de personnes qui baissent la fenêtre, qui nous disent merci, vous faites vraiment du bon D'accord. boulot. Quel est votre boulot au quotidien alors sur les routes? Du patrouillage, Ouais. on entretient les nids de poules, en gros, Ouais. on bouge tout ça. Ouais. On enlève aussi les déchets que des personnes jettent sur le bord de la route. Hein. Ouais. D'ailleurs, on vous remercie pas d'ailleurs. Ouais. Puis voilà, aussi on fait le déneigement en hiver. D'accord. Donc, Eh ben, c'est écoutez, une- voilà, je voulais dire que j'avais beaucoup de respect pour vous, Benjamin, parce Merci. que c'est vrai. Merci. Non, c'est pas évident du tout, mais Pas du tout. je suis très respectueux. Benjamin, je vous souhaite bonne chance du côté Merci. de Lyon, c'est ça? C'est pas loin de Lyon? Ouais, c'est à 30 minutes de Lyon à peine. C'est à Sainte-Foy? L'Argentière, c'est connu pour les tuiles. Alors, Seulement pour les tuiles. j'espère qu'il n'y aura pas de tuiles pour vous, Benjamin. J'espère aussi. Benjamin, à vous de jouer. Y a-t-il plus ou moins d'une espèce d'oiseau capable de survoler l'Himalaya? Je dirais moins, dans le doute. Moins. Je suis pas très... Une première espèce qui serait la zette cendrée. Alors, la grue demoiselle. D'accord. Une deuxième. Alors, la deuxième, ce serait l'oie à la tête barrée. Ça nous en fait 2. Ah là là là. Il y a une oie qui peut monter. C'est quoi? C'est plus de 8000 là. Ah oui, c'est très 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 haut, c'est plus de 8000. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. L'oie à tête barrée. Mm. Et l'autre? L'autre, c'est la grue demoiselle. D'accord, c'est des 2 migrateurs. alors volatiles migrateurs, absolument. Ouais. Et qui survolent 2 fois par an la chaîne de montagne quand même la plus haute du monde, le sommet de l'Himalaya. C'est ça, hein. C'est oui, c'est à 8000 mètres. Benjamin, vous passez à Laurent. Ah, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe.
Et on fait connaissance avec Corinne. C'est l'heure, Éloire. Oui, j'habite une petite commune qui s'appelle Épernon, à côté de Chartres. Oui. Voilà, qui en 7000 habitants quand même, une petite commune assez grosse. Ok, alors parlez-nous de vous juste un peu. Alors j'ai 44 ans, j'ai 3 filles, je Oui. suis en couple avec Philippe. D'accord, vous l'avez rencontré comment? Alors c'est très simple en fait, c'est mon voisin depuis 5 ans. Enfin c'était mon voisin depuis 5 ans, mon voisin de palier. Oui. Et il a déménagé au mois de mai et je lui ai proposé de l'aider. Et suite à ça, il m'a fait visiter son nouvel appartement, il m'a offert un café et voilà. Et alors, Et bien depuis nous sommes ensemble. Eh ben je vous dis bravo Corinne, vous avez Voilà. l'air très heureuse et c'est Merci. très bien aussi. Corinne, Oui. Corinne, voici votre première question. Les femmes fantasment-elles plus ou moins sur un homme torse nu en train de bricoler que sur un sportif en plein exercice? Alors ça, c'est une bonne question. Eh bien, je dirais plus. Plus sur un homme qui bricole, Oui, torse nu? oui. Qu'est-ce qu'il en pense le géant vert là-bas? Géant vert. Mon surnom que quand j'avais 8 ans. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Eh ben ça me fait plaisir. On a le même âge. Alex, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous les femmes. Enfin, vous les femmes. Non, pardon. Non. Vous, pour les femmes qui fantasment plus... Moi, je serais d'accord avec Corinne. Ouais? Parce qu'il y a quand même le mythe du plombier. Et le plombier, il bricole. Et à mon avis, celui-là, il emballe. Donc Corinne, je te soutiens. On soutient Corinne. Benjamin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aurais dit sportif, hein. Ah, vous auriez dit sportif. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, je suis célibataire. Ah oui, remarquez, vous avez l'outil à la main aussi quand même, puisque vous êtes sur les bords de la route, vous avez toujours un petit outil. Bien sûr, une Ouais. belle en général. Une pelle, effectivement. Emmerich, vous... Pas de pelle. Pas de pelle. Bah oui, célibataire depuis qu'il est né. Bah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là? Bah, il y a le mythe de l'homme qui bricole, mais il y a aussi celui du surfeur, Ouais. Ça se joue quand même, hein. Ouais, ça se joue quand même. Alors, Ouais. vous êtes la seule femme aujourd'hui et vous avez répondu que l'homme torse nu en train de bricoler faisait plus fantasmer les femmes et vous avez raison. Sortez vos outils, messieurs. Ces dames sont 70% Hein? à fantasmer sur les bricoleurs. Non. 70%. Ouais. Donc d'après les résultats de l'enquête, Oui. la perceuse, le tournevis, la clé à molette, ce seraient de véritables atouts séduction. Ouais. Et elles sont 21% à trouver sexy un sportif en plein exercice. Ah oui. Seulement. Eh bien, je vous dis bravo, c'est excellent. Bon, Emmerich, Danton et Robespierre ont perdu la tête au même endroit. Je dirais vrai. Danton et Robespierre ont perdu la tête au même endroit. Place de la Révolution. Ouais, Allez. dites-nous. Donc 2 mois ont séparé leurs exécutions. Danton était le premier à perdre la tête, puis Robespierre le second. Ils ont péri au même endroit, place de la Révolution, qui s'est appelée place Louis XV, place Louis XVI, et puis maintenant, place de la Concorde. Merci beaucoup. Pas mal en histoire, hein. De temps en temps, il y a 2-3 petites De choses. temps en temps, ouais. D'accord. Alexandre, à vous de jouer. Les 4 saisons de Vivaldi débutent par le sacre du printemps. Est-ce vrai, est-ce faux? Je veux dire faux, Jean-Luc. Vous allez dire faux. Les 4 saisons, c'est faux. Bravo, ça commence par... Le printemps tout court, pas le sacre du printemps, qui est un ballet composé par Stravinsky. Ah, joli. Oh là là. Oh, j'aurais eu peur. Et bien sûr, un air du printemps. Vous restez ouverts. Eh ouais. Et c'est à Benjamin de jouer. Et c'est à Benjamin de jouer. Attention, vous êtes à l'orange. Le personnage de Donald Duck a-t-il été créé avant ou après la première parution du Canard enchaîné?
Je dirais que Donald Duck aurait été créé avant. Avant pour Donald Duck. Donald Duck, c'est en 1900. 34. Et oui, parce que Bonjour. Mickey, c'est en 28. Mickey, c'est en 28. Donald Duck, c'est en 34. Le canard enchaîné, c'était... En 1916. Eh oui, c'est l'un des plus anciens titres de la presse française actuelle. Sainte Foy l'Argentière passe au rouge. Ah là 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 là, regardez, effectivement. Je trouve que c'est sympa comme tout. Ben oui, petite illustration qui dérouge des... Ami Benji, ami Benjamin. Nous avons Corinne, de l'humour, de la sympathie. Elle est amoureuse de son voisin, elle était seule, il était seul, elle l'a aidé à déménager et paf, dans la caisse. Qui a parlé là? Faites attention Alexandre, hein, je vous ai à l'œil. Oui, 1m99, 164 kilos ce matin. Sa recette, du miel sur le minster, sur le pain d'épices. C'est comme ça, c'est son petit péché, c'est sa grand-mère qui lui a enseigné. Ou alors on a Émeric, il est sympathique, il est que célibataire depuis qu'il est né. Ah oui, il a tout essayé. Il a essayé l'humour, il a essayé l'amour. Avec lui, chaque midi maintenant, c'est une pause de tendresse. Oh. Merci Jean-Luc. Benjamin, qui choisissez-vous? Je choisis Alexandre. Oh bah dis donc, il a pas peur. Alexandre, du haut de votre mètre 99, vous êtes quand même dans le Bas-Rhin. Dans le bar. On a deux thèmes. Born in the USA. C'est Born ou in the USA. Je vais prendre des bornes, Jean-Luc. Les bornes qui sont sur le bord des routes, des bornes kilométriques qui indiquent 20 km, 40 km, 200 km, 400 km. Alex, quelle distance s'approche le plus, parmi ces quatre, de celle d'un semi-marathon? Je veux dire 20, hein, Jean-Luc. 20 km. Un semi-marathon. Ouais. Un marathon, ça doit être vers les... Qu'est-ce que vous dites, Émeric? Environ 42 Environ 42. km. Et... c'est... Eh bien oui, bravo Émeric, qui avait effectivement la bonne distance, ça doit être 4295. Alexandre, vous continuez notre émission. Joie, désolé pour Benjamin qui reste sur le bord de la route, mais il sera à l'heure. Benjamin, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci d'être venu du Rhône, c'était super. Et plein de belles choses pour votre vie, bonne route et bravo Alex. Bravo Alex, pas besoin de semi-marathon à votre cagnotte pour passer à 20 000 €. Corinne et Émeric font une petite course en rond avec 10 000. Voici le coup par coup. Bientôt, très bientôt, les vacances de la Toussaint. Et pour fêter les vacances, nous allons vous offrir le voyage de vos rêves, où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Regardez, les États-Unis, pourquoi pas Tahiti, pourquoi pas Rio de Janeiro, pourquoi pas San Francisco, où vous voulez, quand vous voulez. C'est juste vous qui décidez. Soit vous partez, soit on vous offre un chèque de 12 000 €. C'est vous qui choisissez. En fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu vendredi, vous appelez le 3680, vous envoyez le mot midi au 7 13 13. On peut également jouer sur MyTF1. Merci à TF1 et toutes les équipes de production parce que je trouve ce cadeau extraordinaire. Soit vous choisissez l'argent, soit vous choisissez le voyage. Allez, question chanson, question Souchon. Quelle proposition est l'opposé du titre d'une chanson d'Alain Souchon?
Bye papa la forme, solitude cynique, la mort coûte cher, modérément antique monde, la haine à la main, se lever en l'air, au revoir jeunesse. Émeric, question souchion. Se lever en l'air. Se lever en l'air, c'est s'asseoir par terre. Ça marche. Assis par terre comme ça. Alex. La mort coûte cher. La mort coûte cher. Moi, je Cela dirais, fait. La vie coûte rien. La vie ne vaut rien, La vie ne ça vaut rien. marche. La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens. Mais moi quand je tiens. Corinne. Alors moi, je dirais modérément antique monde. Ça fait. Ultra moderne, Moderne, solitude. Oui. Émeric. Solitude cynique. Full sentimental. Yeah. Sentimental. Ma soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles. Que les choses pas commerciales. Alexandre, à vous de jouer. Eh ben, j'ai envie de dire bye papa la forme. Ça ferait. Ça me dit quelque chose. Depuis avant, j'essaye de l'inverser, mais je trouve pas, mais je suis sûr que c'est juste. Émeric, Allô maman bobo. il est trop fort ce maître de midi. Mais oui. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Et on termine avec Corinne Guédé. Je dirais au revoir jeunesse. Au revoir jeunesse, c'est une mauvaise option. La haine à la main, c'était l'amour à la machine. Ah. Écoutez, Passer entre amour à la machine. ça c'est tellement beau Faites bouillir pour voir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Ça c'est. Désolé, bah non, au revoir jeunesse, ça marchait pas. Eh bien, l'inverse d'au revoir jeunesse aurait été bonjour vieillesse, mais la chanson de Souchon s'appelle bonjour tristesse. Et bonjour le orange. Malheureusement, Corinne, on passe la couleur à la machine. Attention, attention à ne pas faire l'inverse. Alors, question suivante. Ah, en France, quel produit est interdit de spot publicitaire sur les chaînes généralistes? Les médicaments remboursés, les armes à feu, les produits du tabac, les professions juridiques, les offres d'emploi, le cinéma, la presse écrite. Corinne, à vous de jouer. Alors moi, je dirais les produits du tabac. Le tabac, oui, effectivement, il y a la loi, ça marche. Émeric, Je dirais les professions juridiques. je pense que vous avez raison. Oui, parce qu'il n'y a pas avocat, tout ça. Oui, les avocats ne font pas de pub à la télévision. Bravo, c'est bien raisonné. Alexandre, Moi, je dirais les médicaments remboursés. J'ai jamais vu de pub avec des médicaments remboursés. Donc, Les médicaments remboursés par la sécurité sociale. Par contre, les autres médicaments, c'est OK. Corinne, Les armes à feu. les armes à feu, j'aurais presque commencé par là, moi, imaginez-vous. Oui. Émeric, Je dirais les offres d'emploi. les offres d'emploi à la télé sont interdites. Les offres et les demandes. Et on termine par Alex qui dit ben moi, je dirais la presse écrite. eh ben non,
C'est autorisé depuis le 1er janvier 2004 de faire des spots publicitaires sur la presse écrite. En revanche, pas de pub pour le cinéma, mais quand même, il y a des parrainages, non? Oui, absolument. Ah, le c'est parrainage est autorisé, la pub non. On passe à l'orange. Alexandre. Bon, on va parler un petit peu de vocabulaire, de patois, même. Vous, du côté de l'Est de la France, Alexandre, il y a des mots, des expressions que vous utilisez. Ah bah c'est l'alsacien, hein. Parlez-nous alsacien alors. Ah bah, je parle pas très bien alsacien, je Oui. sais quelques mots. Oui. Schkeut, Jean-Luc? Qu'est-ce que c'est, schkeut, Jean-Luc? Ça va, Jean-Luc? D'accord, schkeut, ouais. Voilà. Ouais. Et alors, juste au quotidien, ça se passe comment? Dans le lit, 1m99 Bah même le plus grand des lits, le lit reste petit. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, après c'est pas évident, les pieds sont jamais sous la couette, mais sinon non, ça va. Hein, Oui, c'est ça. On va dire que des fois quand je suis chez les clients, la première réaction c'est ils ont peur. Ouais. Et après, comme tous les jours, c'est attention, la porte. Ouais. Bon, à force, on a un détecteur de porte. Ouais. Voilà, donc à force de s'être pris des nions sur la tête, Oui. et ben on évite tout, on marche comme ça. Ouais. Bah, vous êtes grand aussi, donc, mais après, c'est vrai que je Ouais, non, mais mesure pratiquement plus de 1m99, 12 c'est, cm que vous, je pense. Non, ouais. 10, 12. Oui, oui, enfin, bon, Bien, moi, ouais. moi, je suis à 86, mais c'est vrai que... Oh, c'est petit. Au rugby, on va dire qu'au rugby, au rugby, ça ferait petit trois quarts. Ouais, petit trois quarts. Ou alors grand demi. Ou alors grand demi. Question, quel mot de langage jeune est bien associé à sa définition? Wesh, salut, avoir le seum, être énervé. Zarma, soi-disant. Asmuck, un mec. Michto, beau, joli. Bellec, attention. Blindé, riche. Alex, à vous. Wesh, salut. Wesh. Oh, wesh. Et Wesh. Wesh, ça marche. Bah oui, vous avez 25 ans Bah oui. et wesh, ça marche. Alors, mettons-nous à la portée. Vous, Corinne, vous avez des enfants? Oui. Quel âge ont-ils? 15, 17 et 21, 3 filles. Bravo. Voilà. Bah vous les faites pas du tout. Merci. Bah non alors. Alors donc, normalement, pour vous, ça devrait le faire. Mais j'espère. Hein. Ouais, dites-nous. Alors je dirais avoir le seum. On a le seum. Ouais, t'as les seums. Hein. Et quand on est dégoûté, on a trop les boules. On a La les seum. boules. Emmerich. Blindé riche. Blindé, il est blindé. Et on peut dire aussi les petites thunes, qui marchent bien aussi. Alexandre. Je dirais Zarma. 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 Soit disons Zarma. Zarma, oui. Oui, on peut aussi remplacer par genre, style. Corinne. Alors moi j'hésite. Hein. Et vous me dites? Je vous dis Asmuck. Asmuck, vous hésitiez. Asmuck, c'est un mec. Asmuck, j'ai pas entendu moi. Non, Ça veut dire comme ça, ça veut pas dire un mec. ça veut dire comme ça, Asmuck. Ou comme as. C'est le verlan de comme ça. Et oui, Asmuck, c'est comme ça, c'est comme as. Michto, alors c'est marrant parce que moi j'aurais plus. Il est Michto. Bah moi j'aurais dit il est trop moche. Ah. Et Michto en fait. Oui, ça veut dire beau, agréable, joli. Et Bellec. Bellec, ça veut dire vraiment attention. Fais Bellec à ma caisse. Fais attention. Alors là, fait Bellec à la case parce que vous passez au rouge. Et j'ai des rouges à dire. Deux hommes, deux vrais. Un plus grand que l'autre par la taille, le grand Alexandre. 1m99, 164 kilos. Combien pesez-vous, Emmerich? 65. Corinne, qui choisissez-vous d'affronter? Alors moi je vais affronter Emmerich. Ah! Il a l'étoile qui brille, Emmerich. Tout à l'heure, nous avions born au pluriel. In the USA. Les bornes ont été franchies par Alexandre. Destination, les États-Unis. On va aller peut-être à Saint-Paul, à Madison, à Pierre, à Minneapolis, parce que je vois que ce sont des capitales d'États américains. À votre avis, comment s'appelait le premier pape? Emmerich.
Vous Oui. faites par élimination, apparemment, c'est ça? Bah, il y en a un qui me paraît trop évident, là. Ce serait Saint-Paul, mais... Vous vous dirigez vers quelle réponse, alors? Bah, je vais me diriger vers Saint-Paul. Ça vous paraît trop évident et vous prenez Saint-Paul? Ouais. Parce qu'au moins, ce sera mon premier choix. Est-ce que Emeric va rester parmi nous? La réponse est après la pub. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance chaque midi. Et si vous venez de nous rejoindre, pour l'heure, nous sommes en plein duel. Effectivement, Emeric est sur la sellette car Corinne tente le tout pour le tout. Et oui, on est comme ça dans l'Eure-et-Loire. Corinne a dit « Je m'attaque au maître de midi ». Si vous venez de nous rejoindre, la question était la suivante. Comment s'appelait le premier pape? Emeric, vous avez choisi Saint-Paul. Saint-Paul. Comment vous sentez-vous après cette petite pause? Très mal, là, j'ai les 4 là, et ils me disent tous oui. Ils me disent viens à moi, viens à moi. Bien Voilà, plus près de toi. voilà. Nous regardons effectivement. La réponse n'est pas Madison. Ah non, mais c'est bon. On hésitait. Oui, on hésite. Effectivement. La réponse est... Pierre. Et Corinne va continuer notre émission car le premier pape s'appelait Pierre et non Saint-Paul. Elle a réussi son coup et subtilise la cagnotte d'Emeric qui repart tout de même, mesdames et messieurs, avec 6 500 €. Je suis désolé pour Emeric parce qu'on s'est vraiment régalé. Le premier pape s'appelait Pierre Zette. Oui, il s'appelait Pierre, c'était le premier évêque de Rome et du coup, le premier pape. Eh oui, je suis désolé, mais vraiment c'est heureux dur. de vous avoir rencontré. Moi aussi. C'était un plaisir et puis ces 6 500 € vont Ah vous oui. aider pour vos études d'anglais, j'en suis persuadé. Bien sûr. Il a 18 ans, on peut l'applaudir, on lui offre également un appareil photo. Emeric, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. C'est Jean-Luc. Ouais, c'était super agréable. Merci. On peut l'applaudir fort, Emeric qui était parmi nous, 6 500 €. Et maintenant, il va y avoir un nouveau maître de midi. Venez vous aussi tenter votre chance. Samedi 17 octobre prochain, les sélections vivent de longues heures de bonheur dans les villes de Bruxelles, Colmar et Nantes. Rejoignez-les en vous inscrivant au 01 49 34 50 20 ou bien en allant sur le site mytf1.fr. Bonne chance à vous deux. Corinne, on a réussi son coup. Alexandre, Impeccable. impeccable pour l'instant. Qui sera maître de midi? Alexandre, on commence avec vous. Êtes-vous prêt? Prêt. Top! De quelle couleur est le pelage du renard d'Europe? Roux. Il est roux. Corinne, top! Comment s'appelle le camping tenu par Laurent Ournac sur TF1? Camping Paradis. Oui. Alex, top! Qui est le célèbre père de Bianca Vandamme? Passe. Jean-Claude Vandamme. Dans quelle articulation du corps humain la rotule se situe-t-elle? Le genou. Oui. Corinne. Top! Quel acteur apparaissait dans le clip de la chanson de Renan Luce, Repenti sur la mafia? Passe. Philippe Torreton. Quel instrument de musique se nomme pochette quand il est vraiment très petit? Accordéon. Un violon. Si les Jeux Olympiques n'ont pas lieu en hiver, en quelle saison se déroulent-ils? Été. Bah oui. Si c'est pas l'un. C'est l'autre. Alex, top! Quelle capitale est desservie par l'aéroport de Fiumicino? Passe. Rome! Dans quel sport Alain Prost a-t-il été 4 fois champion du monde? Formule 1. Oui. Corinne. Top! Quel est le nom de famille de Ramzi, le comparse d'Éric Judor? Passe. Ramzi Bedia. Comment appelle-t-on une personne qui utilise ou collectionne des pigeons voyageurs? Un colombophile. Excellent. Alex. Top! À quelle icône de la pop doit-on le style emblématique pantalon feu de plancher, chaussettes blanches? Michael Jackson. On a été le chercher au dernier moment, hein? Oui, c'était dur là. Corinne. Top! Quel animal est au coq ce que le bœuf est au taureau?
Passe. Le chapon. En français, quelle lettre faut-il mettre entre un G et un A pour prononcer ja? E. Oui. Alex. Top. Quelle arme porte le nom d'Excalibur? Je passe. Une épée. De quelle matière première mesure-t-on le volume en stère? Le bois. Oui. Corinne. Top. Quelles sont les deux couleurs présentes sur le drapeau grec? Blanc et rouge. Blanc et bleu. Combien d'yeux a Plancton dans Bob l'éponge? 2. Un seul. De quel pays les Varsoviens sont-ils les habitants? C'était la La Pologne. Pologne. Alexandre le Grand devient maître de midi. 1m99, 164 kilos. Le grand Alexandre a l'étoile à la main. Et pour Corinne, on lui offre le cadeau de rêve avec son voisin d'amoureux. Corinne, pour vous évader avec votre voisin d'amoureux, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Vous avez été très fort, mais il est très très fort. C'est bien de dire merci à vous. Merci d'avoir joué avec nous. Allez rejoindre nos amis dans le public. Alexandre va tenter aujourd'hui 20 000 € en coup de maître. En n'omettant pas de vous rappeler que pour les vacances de la Toussaint, eh bien, nous vous offrons le voyage de vos rêves avec qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Regardez New York, San Francisco, Tahiti, Sydney ou Rio. Tout ceci est pour vous. Ou alors, vous avez peut-être le choix de prendre les 12 000 € rien que pour vous. C'est vous qui choisissez en fonction de vos envies, de vos nécessités, bien évidemment. Vous vous inscrivez soit par l'intermédiaire du 3680 ou alors vous envoyez le mot midi au 7 13 13. On peut jouer également sur mytf1.fr. Et là maintenant, on va tenter l'intentable. Peut-être 20 000 € à partager avec un téléspectateur. Ça va, Alex? Un peu moins bien, mais ça va. Moi, je suis heureux pour vous parce que 25 ans, voilà, et peut-être la chance. Moi, je suis super heureux d'être là. C'est une super expérience. Et en plus, j'arrive au bout. C'est incroyable. C'est incroyable. La chance de partager ces 20 000 €. Voici pour vous la première question. De nos jours, quel dispositif trouve-t-on sous la plupart des valises? Soit un moteur, soit des patins à glace, soit l'autre. Je veux dire l'autre, Jean-Luc. Les roulettes. Des roulettes. Ça semble pas mal, les roulettes. Derrière l'autre, il y a des roulettes. Et ça déroule bien. C'est bien. Première bonne réponse. Deuxième question. De quel sport l'expression transformer l'essai vient-elle? Soit cette expression, c'est l'équitation. Ou alors le rugby ou l'autre. Le rugby, Jean-Luc. Le rugby. Le rugby. Ah ouais, le rugby. On plaque et on marque l'essai. On plaque et on marque l'essai. Derrière l'autre, il y a le cyclisme. Et c'est transformé. 20 000 €, très belle somme. Troisième question, quel pays a le Waterzooi pour spécialité? Le Waterzooi viendrait peut-être de la Belgique, ou la Pologne, ou l'autre. Je vais dire la Pologne. Derrière l'autre, il y a la Roumanie. Le Waterzooi vient de la Belgique. La Belgique. Ah oui, c'est un courbouillon de poulet ou de poisson, quoi. Avec de petits légumes originaires de Gand. Malheureusement, on perd 1-0. On tombe à 2 000 € tout de même. Et encore, on court derrière l'étoile. Dans un dressing, que sont les mules? Les mules, ce sont des lunettes de soleil, ou les mules, ce sont des bretelles, ou c'est autre chose dans le dressing? Je veux dire les mules, les bretelles. Derrière l'autre, il y a des chaussures, des pantoufles, Ah oui. Aïe, aïe, aïe. et c'est
Ah oui, des mules. Oui, oui. Ouais, Petites pantoufles ou ça peut être aussi des chaussures ouais, c'est ça. qui ne sont pas fermées. Dernière question peut-être pour une case supplémentaire. Quelle partie du corps humain abrite l'os maxillaire inférieur? Est-ce le bras ou la jambe ou ailleurs? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, Derrière l'autre. il y a la tête et c'est... Et c'est la tête. Allez, 3 cases envolées, effectivement, l'os maxillaire. Oui, c'est je pense, le squelette de la mâchoire inférieure et il s'agit du seul os qui est mobile du crâne. Ouais, c'est bien. Écoutez, 3 bonnes réponses. Destination l'étoile. L'étoile au cadeau, avec des cadeaux au quotidien. Magnifique bijou aujourd'hui dans l'étoile. Voici un collier tout d'or jaune constitué et sa feuille jolie aux diamants enchantés. Oui. Valeur de la pure beauté, 419 €. C'est beau. Et c'est pas terminé. Il y a aussi la platine, c'est vinyle. Il y a l'ordi portable, le smartphone, le dîner spectacle, les bijoux, la télé, la montre GPS, la tablette, le vélo américain et la voiture. Valeur de l'étoile. 20 686 € quand même. Z. Ouais. Où t'es? Où je suis. Du haut de votre mètre 99, de vos 164 kilos ce matin à la pesée, attention, voici les 12 coups. Alors, on a parlé de Pascal Légitimus, de Didier Bourdon, on a parlé de Nikos Aliagas, de Jean-Pierre Pernaut, de Tom Cruise, de David Guetta, de Marcel Pagnol, de Fernandel. C'est pas Monica Bellucci, c'est pas Tom Hanks, c'est pas Gérard Jugnot, c'est peut-être La reine d'Angleterre? Décompte. Alors là, si c'est la reine d'Angleterre, je veux bien être couronné quand même. Hein. C'est là. On va se retrouver demain avec plaisir. Vous avez une cagnotte qui s'élève à 100 €. 100 €. C'est un plaisir d'avoir un homme de 25 ans aussi sympathique, Alexandre, que nous retrouverons demain, je l'espère, avec vous. Merci. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous sur mytf1.fr. Très bon appétit et à demain.